Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans votre soirée, dans votre séance de yin. Une séance de yin qui sera particulièrement silencieuse ce soir pour véritablement nous offrir la possibilité du temps, de l'inconfort du temps, parce que vous l'aurez compris, il y a l'inconfort physique qui peut être découpé en inconfort musculaire, inconfort tendineux, inconfort articulaire. Mais il y a aussi l'inconfort mental d'être dans le yin et cet inconfort a tendance à augmenter avec le temps. Donc, beaucoup de silence ce soir pour véritablement embrasser cet inconfort et s'y installer. La première partie de la séance, on va la passer sur le dos. Ça va être des postures que vous connaissez, je pense. Si jamais vous avez besoin de regarder un peu, faites attention quand vous êtes sur le dos, de ne pas faire un mouvement avec les cervicales. Surtout en yin, si vous passez d'un moment où vous êtes extrêmement détendu à un moment où vous tournez vite, il peut y avoir des petits déchirements. Donc, toujours beaucoup de calme, même si vous êtes obligé de regarder l'écran. Et on va commencer dans la posture du demi-pont avec soutien. Donc, vous empilez deux coussins, ça dépend de la taille des coussins évidemment. Et vous venez déposer en gros les lombaires, la partie haute du bassin, la partie basse du dos, l'endroit où c'est le plus rigide. Et vous venez vous allonger tranquillement, les bras comme ils viennent, peut-être vers l'arrière, peut-être le long du corps. Les quelques secondes, les quelques instants de la posture sont vraiment dédiés à trouver la bonne frontière. Premier principe. Pour ensuite s'installer dans l'immobilité. Deuxième principe. Et puis laisser faire le temps, le souffle et la gravité. Fermez les yeux et laissez-vous être dans cette posture, laissez-vous décanter, laissez la face ventrale du corps s'ouvrir. Et respirez naturellement.
pouvez, si vous le souhaitez, passer les derniers moments de la posture à venir masser votre ventre intuitivement, avec le bout des doigts, presser toute la poche abdominale à la recherche de tension. Et puis lentement, pliez les jambes. Et puis venez tendre les jambes vers le ciel en gardant vos coussins. Et faites quelques cercles avec les chevilles. Faites quelques cercles dans l'autre sens. Pointez, fléchissez les pieds. Et secouez un petit peu les jambes. Pourquoi pas secouer également les bras. Déverrouillez complètement les articulations. Déverrouillez, relâchez complètement également les muscles. Puis ramenez les genoux sur la poitrine, pressez gentiment les genoux contre la poitrine. Glissez d'un côté et venez préparer vos coussins pour la posture du poisson allongé. On rajoutera l'ouverture en papillon, donc vous pouvez également placer des coussins potentiellement sous vos cuisses. Vous prenez votre temps pour installer la posture, évidemment. Vous pensez également à un coussin derrière pour vos cervicales, si jamais vous en avez besoin. Les bras pourront bouger au cours de la posture, mais vous pouvez les avoir à 90 degrés. Personnellement, je les ai ouverts un peu en cactus. Plante de pied en contact, genoux qui s'ouvrent et n'hésitez pas, encore une fois, à glisser des coussins sous les genoux. Et restez dans cette poitrine ouverte, dans ce bassin ouvert à l'avant. Fermez les yeux, respirez, laissez-vous être, malgré l'inconfort. Presque comme si vous vous reposiez dans l'inconfort.
Allongez vos dernières respirations, surtout la face thoracique. Et tout doucement, glissez les mains le long du corps pour vous aider à refermer les hanches. Et glissez en chien de fusil, à gauche ou à droite, peu importe. Rapprochez les genoux de vous, laissez fondre les épaules vers l'avant pour les refermer. Respirez tranquillement, comme si vous n'étiez pas du tout pressé de faire la transition vers l'autre posture. Et puis tout doucement, redressez-vous et enlevez les coussins. Retournez vous allonger et préparez des coussins, cette fois-ci, sur le côté gauche de votre tapis. Une petite pile de coussins. On va faire une torsion en refermant les hanches. Donc, on va commencer par positionner le genou droit au-dessus du genou gauche, décaler le bassin vers la droite et envoyer les genoux vers la gauche. Gardez l'épaule droite ouverte, éventuellement tournez la tête vers la droite et respirez. Toujours pareil, comme si on cherchait presque à se détendre, à se relaxer, à s'endormir dans cet inconfort. Respiration ventrale et calme.
tout doucement, changez de côté, ramenez les jambes à l'horizontale, enfin au milieu, recalez le bassin. Sentez quand même la différence entre les deux côtés. Avant de glisser vos coussins, cette fois-ci sur votre droite, décalez votre bassin vers la gauche, croisez la jambe gauche au-dessus de la jambe droite et venir tranquillement envoyer les deux genoux vers la droite sans décoller l'épaule gauche et éventuellement regarder vers la gauche et respirer. Parfois, les moments où l'on manque d'énergie, où l'on se sent à bout, sont les moments les plus propices pour rebondir et les moments les plus propices pour progresser au yoga, puisque on s'installe dans les postures et on n'a même plus la force de résister à ces postures. Et c'est justement ça qu'il fallait faire dès le début, ne pas résister. Laisser faire, laisser être. Et puis tout doucement, on revient au centre. On décroise les jambes, on recale le bassin. On vient s'étirer tranquillement en poussant les mains vers l'arrière, en serrant aussi les muscles du visage, en pointant les pieds. Et à l'expiration, on vient ramener les genoux vers nous. On vient ramener le front vers les genoux. On presse, on presse, on presse, on presse. Et on vient ramener la colonne vertébrale au sol, écarter les jambes, bébé heureux. On vient attraper ses orteils ou ses plantes de pied à l'extérieur ou à l'intérieur, ou ses mollets, peu importe. On peut faire des micro-mouvements au début. Basculer un peu de gauche à droite. Relâcher les épaules, hein. Ce n'est pas parce que l'on tient les orteils ou les pieds que les épaules sont relâchées. Elles doivent être vraiment ballantes. Songez au moment où on a secoué un petit peu au début, gardez cette dynamique de calme et de relâchement. Et basculez mollement de gauche à droite. Plante de pied vers le ciel. Genoux vers le sol.
Puis installez-vous bien au centre et restez immobile. Laissez faire le poids, laissez faire la gravité, le temps. Et ce soir, le silence. Et puis tout doucement, posez les pieds au sol, largeur du tapis, et venez faire quelques petits mouvements d'essuie-glace allongés, en envoyant un genou à l'intérieur, puis l'autre, tranquillement, mollement. Et puis, venez ramener les pieds un peu proches des fessiers, tendre la jambe droite vers le ciel. Éventuellement, si vous arrivez à le faire tranquillement, vous pouvez attraper le pantalon de la jambe droite ou l'arrière de la jambe droite ou le gros orteil droit. Restez quelques instants. Et puis, on va venir faire le pigeon allongé, poser l'extérieur de la cheville droite au niveau du genou gauche. Et puis, relâchez bien la hanche droite, comme les pages d'un livre. Puis, si c'est possible, levez le genou gauche, glissez la main droite entre les jambes, attrapez main droite et main gauche à l'arrière de la cuisse ou sur le mollet et ramenez gentiment la cuisse vers vous. Sentez l'ouverture de la hanche gauche et restez. En essayant de vous détendre dans cet inconfort, comme si vous y étiez pour plusieurs heures,
comme si ça ne changera jamais, comme s'il n'y avait rien d'autre à faire que s'y abandonner, sans aucune résistance, ni physique, ni psychique. Et tout doucement, on repose le pied gauche au sol, on tend à nouveau la jambe droite vers le ciel et on la secoue un petit peu. On vient faire quelques cercles avec la cheville droite. Et on vient reposer le pied droit pour tendre cette fois-ci la jambe gauche vers le ciel. Vous pouvez juste la tendre tranquillement ou vous pouvez éventuellement attraper le pantalon, l'arrière de la cuisse, l'arrière du mollet ou le gros orteil. On reste quelques respirations tranquillement. Et puis, venez vous installer dans le pigeon de l'autre côté. Extérieur de la cheville gauche au niveau de la cuisse droite. Relâchement de la hanche droite. Et puis, le pied droit qui se lève, la main gauche qui glisse entre les cuisses, qui attrape la main droite, le genou droit qui se rapproche du ventre et les épaules qui se relâchent. La nuque reste longue, le visage apaisé. Et le souffle ventral, les yeux fermés.
Et puis, on vient poser le pied droit au sol, tendre la jambe gauche vers le ciel et la secouer un petit peu. Faire quelques petits cercles encore. Pointer, fléchir. Et reposer les pieds. Tout doucement, on va se redresser, se relever. Ramener les jambes devant nous. Croiser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Faire une petite rotation interne des cuisses. Et venir s'offrir, s'abandonner. Venir fondre. Petit à petit, vous pouvez empiler des coussins pour que votre ventre soit sur des coussins. Ou vous pouvez le faire sans coussin. C'est à vous de voir là où vous arrivez véritablement à profiter le plus de cet inconfort. Tout doucement, redressez mollement. Sentez la différence entre les deux jambes quand vous les décroisez. Et venez croiser la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Imprimez ce mouvement de rotation interne un petit peu, réajuster et avec coussin ou pas, laissez-vous fondre. Un peu plus intense qu'une chenille, puisque c'est le nom
de la posture en yin, hein, de la pince, on appelle plutôt ça la chenille qui s'enroule sur elle-même. Une version un peu plus intense. Et tout doucement, on se redresse. On décroise les jambes. Et on vient trouver le sphinx avec des coussins si on a besoin. Alors, les postures semblent simples, mais pourtant, c'est voulu parce que à force de faire ces postures simples et répétées, vous allez de plus en plus les maîtriser, de plus en plus en apprécier la complexité. Le positionnement des coudes, le positionnement de la poitrine sur des coussins éventuellement ou pas. Tout ça, ça modifie votre expérience de la posture. Gardez les épaules assez éloignées des oreilles, respirez paisiblement. Restez attentive si un côté du corps ou l'autre s'offre un peu plus sur le tapis. S'il y en a un qui est un peu récalcitrant, eh bien concentrez-vous dessus, respirez et laissez faire le temps, l'immobilité, le silence.
Et tranquillement, on va venir se reposer au sol. Glisser le bassin de gauche à droite, toujours pour décomprimer notre bas du dos. On va venir glisser sur le côté gauche en pliant le coude gauche et à 90 degrés. Et on va plier la jambe droite, attraper le pied droit avec la main droite, represser gentiment le côté droit au sol et laisser faire le poids du bras qui ramène le talon vers les fessiers. On peut poser le front sur le bras ou au sol, ou la joue au sol, comme on préfère. Tout doucement, on relâche la prise. On change de côté lentement, en passant cette fois-ci le coude droit devant, en glissant sur le côté droit pour faciliter la prise du pied gauche et en recalant le côté gauche au sol et en laissant faire la gravité, la gentille pression de la main gauche et la respiration. Et cet inconfort additionnel aujourd'hui, ce soir, avec ce silence profond, méditatif.
Et tout doucement, on relâche l'emprise. On repose le corps au sol. On pousse sur les mains. Et on vient trouver un petit molle mou, chien tête en bas. On vient un peu pédaler sur place. Glisser de gauche à droite. Relâcher complètement le visage. Garder du mouvement, moment mollement. Puis on va venir trouver une posture de l'enfant, les genoux écartés, les gros orteils en contact. Et le bassin qui vient se diriger vers les talons. Le front au sol ou sur des coussins. Puis on va venir pousser sur les mains. Passer dans la posture du héros en resserrant les genoux, en s'asseyant sur une brique si on en a besoin. En venant entrelacer les doigts, pousser les doigts vers le ciel, bomber un peu le torse, glisser un peu à gauche, à droite. Puis ramener les épaules, les mains derrière, entrelacer les doigts, respirer dans la poitrine ouverte. Entrelacer les doigts devant, pousser les doigts vers l'avant, rentrer le ventre, rentrer la tête. Puis tout doucement, retrouver encore un petit chien tête en bas. Un dernier, histoire de refaire un peu circuler le sang dans les jambes. Bailler, glisser la tête de gauche à droite. On va terminer par l'inversion de votre choix en posture, ou bien les jambes à 90 degrés, les fessiers sous un coussin, ou bien les jambes à 90 degrés contre un mur, ou bien l'escargot, qui est une variante de la charrue. L'escargot, c'est la charrue où vous laissez tout s'arrondir.
Choisissez votre variante et restez-y tranquillement. Si vous étiez en escargot, vous pouvez revenir les jambes à 90 degrés comme les autres. Restez encore quelques instants dans cette inversion paisible. Et puis venez poser les pieds au sol, entrelacez les doigts derrière. On s'étire un peu à gauche, un peu à droite. On ramène les genoux vers nous, on presse. On s'étire encore une fois, un peu à gauche, un peu à droite. On ramène les genoux, on presse. Et on relâche dans la posture de relaxation, Shavasana. On met des coussins ou des couvertures là où il faut. On le main vers le ciel. Bras le long du corps, un peu écartés. Épaules relâchées.
Et puis lentement, très lentement, reprenez le contact avec le souffle. Restez dans votre attitude yin et glissez-vous vers une méditation assise, si c'est possible, ce soir. Le plus lentement possible, le plus fluidement possible. La posture de méditation qui vous convienne. Les paupières lourdes, les bras relâchés, le menton légèrement rentré pour être une fière tête humble, hanche ouverte, fessiers relâchés. Contemplation de ce qui est.
puis prenez une grande et belle inspiration. Venez frotter gentiment les mains. Baillez, remettez un peu de mouvement dans votre visage qui s'est, je l'espère, efficacement relâché. Venez masser ce visage. Décompresser en soufflant dans les narines bouchées. Masser mâchoire, front, arcade sourcilière, joues, oreilles. Bravo, merci et à bientôt pour de nouvelles aventures. Namasté.